De point de vue exégétique et en matière d'application, Dieu s'intéresse à votre vie sentimentale et ou matrimoniale. Permettez-moi de m'adresser particulièrement aux jeunes. Le texte nous dit dans le verset 6, Jérémie chapitre 29, l'Éternel a adressé aux captifs de Jérusalem qui sont à Babylone pour le dire dans la lettre que t'a confié Jérémie pour le vous prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez-la où vous êtes et ne diminuez pas. Ça, c'est la vie sentimentale ou la vie matrimoniale. Donc, le Seigneur n'est pas seulement intéressé à ce que vous allez dans le ciel, mais aussi longtemps que vous vivez sur la terre, le Seigneur s'intéresse à votre vie sociale. Dans le verset 5, car dit-il, bâtissez des maisons et habitez-les. Le Seigneur s'intéresse à votre vie économique. Dans le verset 5, B, car dit-il, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mais dans le verset 6, là, il dit, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles. Donc ça, c'est la vie sentimentale et la vie matrimoniale. Mes bien-aimés frères et sœurs, étant voyageurs et pèlerins, étrangers sur la terre, c'est vrai, nous allons dans le ciel, mais le Seigneur est intéressé à vivre nous en tant que monde. Donc, nous ne pas seulement focus, car nous avons déjà la vie éternelle, comme il est écrit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est aussi écrit, celui qui a le Fils a la vie. Nous avons la vie éternelle déjà une fois que nous acceptons Jésus-Christ comme Maître et Seigneur. Vous qui vivez dans la sainteté, dans la sanctification. Mais la Bible dit nous, le Seigneur connaît que les captifs de Jérusalem qui sont à Babylone, ceux qui sont dans la volonté de Dieu, ceux qui accomplissent la volonté de Dieu, le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas étant sur la terre, car le texte dans le texte néo-testamentaire que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Philippe dans chapitre 4 verset 6, il écrit texte parce que le connaît en tant qu'humain, n'a bien inquiétude matin, midi et soir parce qu'il y a des problèmes. Il dit ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Quand le texte nous dit en toute chose, ça veut dire dans votre vie sociale, dans votre vie économique, dans votre vie sentimentale, faites connaître vos besoins à Dieu. Ma pas c'est ma jeune, le sexe est aussi un besoin. Comme on dit mon jeune qui a 25 ans, pour seulement venir préparer pour la lancer. Non, le besoin marié tout. 28 ans, 30 ans, il n'y a pas seulement besoin de ciel, si son garçon a besoin de femme. Donc dans le texte qui dit, non, Jérémie chapitre 29, verset 6 là, le Seigneur connaît que, étant pèlerin voyageur sur la terre, mais pendant que pèlerin voyageur sur la terre, il a besoin de femme, femme a besoin de garçon. Donc cessez, arrêtez cette hypocrisie que vous parlez seulement de la vie éternelle à vos frères, à vos jeunes sœurs. Il faut leur aussi parler de leur vie sentimentale. Il faut qu'ils bâtissent des projets en ce qui concerne leur vie sentimentale, mes bien-aimés frères et sœurs. Il faut cesser cette hypocrisie qu'on ne parle que de la vie éternelle. Le Seigneur Dieu savait qu'il ne s'agissait pas seulement de Jérusalem. Il ne fallait pas seulement penser à Jérusalem. Pendant qu'il a passé 70 ans sur la terre de Babylone, ce n'est pas seulement Jérusalem qui a venu dans tête. N'est qui a 30 ans, il a levé comment on dit ça, en midi 30, on va comme ça. Cool fait 5, il a bon qu'on gratté. Donc il ne s'agit pas seulement de la vie éternelle, parce que nous sommes sur la terre. Mais bien aimés frères et sœurs, Jérémie chapitre 29, verset 6 dit, l'Éternel prouvait donc que de point de vue exégétique et en matière d'application, si nous update ou bien actualisé texte là, c'est vrai, thème dit pèlerin et voyageurs, vous les chrétiens, nous pas la caille, nous prenons la caille dans le ciel, mais en attendant nous sous la terre, vie sociale nous bon Dieu intéressé avec elle. Vie économique nous bon Dieu intéressé avec elle, et même vie sentimentale nous bon Dieu intéressé avec elle. C'est ça que fait nous conseiller aucun jeune pas entrer dans quel projet sans pas ouais avec bon Dieu avant. Parce que bon Dieu est intéressé à toute bagarre dans la vie. Bon Dieu est intéressé à la vie sociale. Bon Dieu est intéressé à projet.
L'homme Dieu nous a terre, faut adorer, prier, demander pardon, demander sainteté, demander consécration, entrer dans la consécration. Mais bon, non, mais ça. Dieu s'intéresse aussi à votre vie sociale. Dieu s'intéresse aussi à votre vie économique. Bon Dieu connaît qui pour aujourd'hui pour faire l'argent. Bon Dieu dit nous comme ça pour projet. Dieu s'intéresse aussi à votre vie sentimentale. À qui soit premier, à qui soit le mari. Donc lorsqu'on est 28, 29, 30 ans, on ne fait que parler de ciel seulement dans les oreilles. Ça c'est une hypocrisie. Car Dieu lui-même s'intéresse à la vie matrimoniale des captifs de Jérusalem qui sont à Babylone. En 2016, il y a un poète, écrivain haïtien et monsieur anthropologue, monsieur font une déclaration. Et écoutez ça, monsieur dit. Monsieur dit parfaitement, les églises évangéliques sont la plus grande catastrophe morale qui est tombée sur Haïti. L'individu est de moins en moins un citoyen. Il est un frère en Christ. Déclaration ça, normalement, mon cas dit, il passe belle dans les oreilles nous. Pour qui ça? Parce que, d'abord, j'ai commencé à dire les églises évangéliques sont la plus grande catastrophe morale qui tombe sur Haïti. Pour qui ça? C'est parce que nous avons toujours une tendance déresponsabiliser nous par rapport à pays. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, tellement qui dit pèlerin et voyageur sur la terre, le Seigneur Dieu, dans lettre écrit aux chrétiens, aux juifs de Jérusalem, aux captifs qui sont à Babylone, qui pèlerins et voyageurs, qui parlent à Caillou, tendez ça dit dans verset 7, Jérémie 29. Il dit, recherchez le bien, le bonheur, le bien-être de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, c'est-à-dire en faveur de la ville, parce que votre bonheur dépend du sien. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai, le citoyen haïtien, les observe sa discours nous, les observe comportement nous en tant que voyageurs, pèlerins sur la terre, lui estimer que nous fait payer plus tort, nous fait payer plus mal que bien d'abord dans le discours nous, deuxièmement dans l'idéologie nous. Pour qui ça? Parce que nous pas porter aucune contribution de manière positive à bonheur ou bien pour bonheur pays. Tandis que le Seigneur Dieu veut que nous soyons pas seulement de bons chrétiens, mais aussi de bons citoyens. Parce que dans le texte, verset 7, dans Jérémie 29, là, il dit captif, c'est pour nous chercher bonheur, ville côté nous. Ville n'est pas pour nous. C'est vrai, nous les chrétiens, nous avons rendez-vous pour dans ciel. Nous avons rendez-vous la vie éternelle. Comme il est écrit, à ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et en tant que des enfants de Dieu, nous attendons le retour de notre Sauveur Jésus-Christ. Mais en attendant, notre temps à passer sur la terre en tant que pèlerins et voyageurs, nous devons rechercher le bonheur du pays. Car le Seigneur tient à ce que nous contribuions au bonheur du pays. Verset 7 a dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Deuxièmement, il dit, et priez l'Éternel en sa faveur. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons faire nous faire une remarque dans le texte là, dans le texte Jérémie chapitre 29, verset 7. En Haïti, nous toujours fait des activités de prière, nous allons prier pour Haïti. Mais dans le texte, il dit, avant de nous prier, il faut chercher le bonheur de la ville. Comment pour nous rechercher le bonheur de la ville? C'est de notre contribution. À qui ça nous contribuons dans le bonheur d'Haïti? Nous, les églises évangéliques, les églises protestantes. On nous pose des questions ça. À qui ça? Comment nous contribuons dans le bonheur d'Haïti? Est-ce que nous seulement, alors seulement ça nous fait, c'est construire des temples, mais dans qui ça nous contribue dans le bonheur Haïti socialement, économiquement, au niveau de la santé, au niveau économie,
Qui j'aime nous contribuer politiquement dans le bonheur pays. Parce que le Seigneur dit, côté moi-même, nous qui parlons à nous, il faut nous contribuer dans le bonheur. Premièrement. Vous remarquez là, c'est que nous prions, mais nous ne pas contribuer dans le bonheur pays. Alors que le Seigneur m'a dit nous, d'abord, c'est pour nous contribuer dans le bonheur pays, ensuite pour nous la prière. Regardez bien. Recherchez le bonheur de la ville. Recherchez le bien de la ville. Et puis il dit, et priez l'Éternel en sa faveur. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous pas qu'à dire pour ne pas prier pour Haïti, mais avant de chercher, planifier pour prier pour Haïti, chercher bonheur à Haïti d'abord. Donc, le texte nous dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Et dans ce texte, on va dire qui est important, parce que votre bonheur dépend du sien. Parce que votre bonheur dépend du sien. Mes bien-aimés frères et sœurs, même Jean bonheur captif de Jérusalem en Babylone dépendent de la ville de Babylone, parce qu'ils étaient des voyageurs pèlerins sur la terre de Babylone. Nous qui sommes des pèlerins et voyageurs sur la terre, bonheur nous dépend de ville côté nous y a. Il dépend de bonheur ville là. Et ça me remet dans le texte là. L'Éternel pas dit parce que le bonheur du pays devant du vôtre non, mais il dit parce que votre bonheur dépend du sien. Ce qui revient à dire, pour nous à l'aise, il faut vivre là en paix. Donc la sécurité en Haïti doit intéresser les chrétiens. La politique doit intéresser nous. Quelle est cette affaire pour nous dire que moi, chrétien, je ne suis pas dans la politique? Son bagage drôle. Parce que le texte a dit nous, bonheur nous dépend de gens pays à fonctionner. Là, on zone bloquée, ou même tout en tant que chrétien bloqué. L'économie, l'inflation à 23%, ou payer le tout. Parce que si le pays n'a pas la paix, ou même tout pas la paix. Car votre bonheur dépend du sien. Mes bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Dieu, il est intéressé à notre vie sociale, car dit-il, bâtissez des maisons et habitez-les. Le Seigneur Dieu est intéressé à notre vie économique, car dit-il, cultivez la terre et mangez-en les fruits. Le Seigneur Dieu s'intéresse à notre vie matrimoniale, car dit-il, dans le verset 6, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Mais aussi le Seigneur s'intéresse à notre vie civile et politique. Si ce dit chrétien pas dans la politique, chrétien doit faire politique d'une autre manière, car il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 5, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Il faut que notre lumière brille devant les païens. Donc il faut que nos actions, nos œuvres de charité, il faut que nos implications dans la vie politique, il faut que nos implications dans la vie économique, il faut que nos implications dans la vie sociale brillent devant les païens et qu'ils voient nos bonnes œuvres. Ensuite, ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Le Seigneur Dieu tient à ce que nous impliquions, parce que nous vivons sur cette terre, nous les chrétiens qui sommes soit en Haïti ou quel que soit le pays où il y a, bonheur dépend de pays. On dit que dans le pays et puis un tremblement de terre passé. On ne doit pas mourir, mais on est victime quand même, parce que si on va crasé, tremblement de terre passé dans le pays, mais on sont potentielles victimes parce que on sont victimes d'office. Pour ça, parce qu'on est là, on est dans le pays. On dit que yo bombardé en ville ou dans ville là, mais même si on pas mourir, on perd du caillou. On dit que nos ville là inondée, même si on pas mourir, on perd du million. Donc votre bonheur dépend de la ville dans laquelle vous vivez. Votre bonheur dépend du pays d'Haïti. Si vous êtes haïtien, bonheur dépend de Haïti. Donc vous avez peut-être ça deux bagages pour faire. Premièrement, c'est chercher bonheur pays. Comment chercher bonheur pays? C'est impliquer où? Pas dire chrétien pas dans la politique. Chrétien fait politique de l'autre façon. Et si l'église t'est impliquée dans la vie économique, et si l'église t'est impliquée dans la vie sociale en Haïti, et si l'église t'est impliquée
dans l'affaire santé. Et si l'église, par exemple, dans une commune, les assemblées chrétiennes ont contribué et dit bon, finalement, on a fait commune ça dans l'hôpital. Et si l'église est impliquée pour faire une commune cadeau dans l'hôpital. Et si l'église est impliquée pour gagner pompe à essence. Et si l'église est impliquée pour gagner market pal. Et si l'église est impliquée pour que gagner des entreprises qui fonctionnent pour faire mon travail. Et si l'église est impliquée dans des affaires sociales. Je dis, ça qui fait tout le bagage pour nous faire, c'est l'autre monde qui fait. Par exemple, dans le banditisme, c'est l'affaire sociale. Parce que l'église pas fait. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, et si nous impliquons dans le social, et si nous impliquons dans l'économie, et si nous impliquons dans la politique, certes, nous ne pouvons pas faire le même genre avec païens, mais nous faisons selon la volonté de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, dans Jérémie chapitre 29, versets 5 à 7, le Seigneur Dieu intéressé pas seulement à notre vie spirituelle, non seulement à notre vie éternelle, mais le Seigneur s'intéresse aussi à notre vie sociale, notre vie économique, notre vie matrimoniale, notre vie civile. Mais bien aimés frères et sœurs, pour cela, thème nous dit étrangers voyageurs, et sujet a dit que devons-nous faire, comment devons-nous nous comporter. Mais ça que nous devons faire, nous devons d'abord inviter bon Dieu dans sa affaire. Deuxièmement, créer projet social, projet économique. Et puis impliquer dans la vie civile et politique. Et comme ça, après, nous avons des gens qui sont équilibrés. C'est vrai, nous sommes des voyageurs et pèlerins sur la terre. Mais nous, pas seulement la vie spirituelle à gérer, mais nous avons notre vie économique, notre vie sentimentale, notre vie matrimoniale, notre vie civile. Les chrétiens, alors les juifs et de Jérusalem, captivés à Babylone, Dieu s'intéressait à leur vie sociale, économique, matrimoniale et civile. De point de vue exégétique et en matière d'application, ce que nous pouvons tirer comme leçon, c'est que nous aussi, qui sommes des chrétiens, rendez-vous dans le ciel, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Mais en attendant, étant sur la terre, comme Jésus disait dans Jean chapitre 17, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ça dit, bon Dieu va ôter du monde, tant que nous pouvons mourir, mais la préserver du mal. Mais il faut que nous fassions impact et que présence nous fait sentir de manière positive à tous égards. Car nous ne sommes pas seulement des citoyens célestes, mais nous aussi, avant même des citoyens célestes, nous sommes des citoyens vivants sur la terre. Le bonheur de la ville dans laquelle nous vivons dépend. Alors notre bonheur dépend de la ville. Si nous ne sommes pas heureux, c'est parce que nous ne recherchons pas le bonheur de la ville et nous ne prions pas en sa faveur. Et il ne suffit pas seulement de prier, mais d'abord rechercher le bonheur de la ville, ensuite prier. Ainsi, nous serons non seulement de bons chrétiens, mais de bons citoyens. Aimez-vous les uns les autres. D'abord, cherchez le bonheur de la ville, priez pour le bonheur, à la faveur de la ville, et que le Seigneur vous aide à comprendre cette portion d'écriture, à observer davantage et à mettre en pratique. Félicitez-vous.